Très bien, les amis, commençons vraiment l'épisode d'aujourd'hui avec un jeu. Je veux dire, les fédéraux aiment jouer à des jeux. Jouons à un jeu. Et c'est un jeu auquel tout le monde peut participer, d'accord? Peu importe votre âge, que vous soyez jeune ou vieux. Je veux que vous preniez votre téléphone portable et que vous alliez dans vos messages textes pour rechercher certains mots, d'accord, que vous utilisez simplement quand vous parlez à vos amis. Des mots qui ont été lancés de façon désinvolte dans une conversation, la prétendue conversation entre le présumé meurtrier de Charlie Kirk, Tyler Robinson, 22 ans, et son petit ami de 22 ans, Lance Twiggs, d'accord? Le premier mot que je veux que vous recherchiez est « récupérer ». Cherchez-le. À quand remonte la dernière fois où vous avez utilisé le mot « récupérer » entre vous et un ami? Récupérer? Je vais récupérer quelque chose. J'ai joué à ce jeu avec toute mon équipe et j'ai pu trouver, en remontant sur les 3 dernières années, 2 messages où quelqu'un a utilisé ce terme. La première personne était un ancien militaire et la deuxième était un policier. Ça a du sens. D'accord, on n'a pas fini de jouer à ce jeu. Le deuxième mot que je veux que vous cherchiez dans votre téléphone est « véhicule ». Véhicule. Je veux dire, qu'est-ce qui s'affiche pour vous? Est-ce que vous dites ça? Je vais juste sortir à mon véhicule, j'ai oublié quelque chose, je reviens tout de suite. Je viens de garer mon véhicule dehors. Je ne me souviens plus où j'ai garé mon véhicule. Qu'est-ce qui s'affiche pour vous? Oh, probablement, littéralement rien. Peut-être quelque chose en rapport avec la préfecture. C'est ce qui est apparu pour moi. Des choses à propos de la préfecture. Je crois que pour Skyler, quelque chose est apparu concernant son lavage auto. Votre véhicule est prêt, ça sonne plutôt professionnel. Je ne sais pas quoi vous dire, les gars, parce que ce qu'ils nous disent, c'est que c'est simplement la façon dont les jeunes de 22 ans parlent de nos jours. Apparemment, ils discutent tranquillement entre eux et ils disent « véhicule » et « récupérer ». Et si vous ne me croyez pas, tant mieux. Vous ne devriez pas croire ça. Vous ne devriez pas me croire quand je dis ça. Alors, bienvenue de nouveau chez Candice. J'adore les véhicules rapides. Je suis une grande passionnée de véhicules, à 10 personnes, jamais. Les messages textes qui ont été publiés hier dans l'acte d'accusation de Tyler Robinson ont parfaitement du sens si vous ne les analysez pas du tout. Vraiment, si vous suspendez toute raison, toute rationalité, alors ils peuvent parfaitement avoir du sens. C'est la seule façon. Il faut juste arrêter de réfléchir. Il faut en arriver au point où tu te demandes « Est-ce qu'on parle encore de Jeffrey Epstein ?» Non, pour être juste. Maintenant, nous réfléchissons plus largement à quel point les fédéraux nous prennent pour des idiots. Et les messages franchement insupportables que quelqu'un a rassemblés doivent clairement être destinés soit à nous divertir, soit à les divertir eux-mêmes. Donc, je veux vraiment me concentrer là-dessus. Je veux en fait me concentrer précisément sur ce qui ne va pas dans ces messages entre Lance et Tyler. Alors, tout d'abord, la chose évidente, il n'y a pas d'horodatage. Dès le départ, c'est un énorme signal d'alarme. C'est très facile à dire. Il a envoyé le premier message à telle heure. Cela fait partie de votre enquête, non? Tout le monde est sur le qui-vive dans le monde entier, voulant savoir ce qui s'est passé. Ils enlèvent simplement ça. Mais ne vous inquiétez pas, les gars, parce que comme je vous l'ai dit, l'une des choses auxquelles Charlie et moi avons toujours cru, c'est qu'on pouvait travailler plus dur. Et je dois vous dire, ces démons travaillent plutôt dur, mais on peut travailler plus dur qu'eux, d'accord? Et j'ai décidé de revenir en arrière et, sur la base de ce que Tyler Robinson aurait écrit à son amante, j'ai décidé que je pouvais les intégrer dans la chronologie. Je pouvais établir une chronologie approximative, au moins, pour que nous puissions visualiser à quel moment ils ont dû être envoyés en me basant sur ce qu'il dit, n'est-ce pas? Parce qu'il dit certaines choses qui n'avaient pas été révélées au public à un certain moment. Donc, c'est ce que nous allons faire. Je veux aussi souligner le fait que la langue utilisée, ce que beaucoup de gens ont dit en ligne, quelqu'un a même laissé un commentaire très drôle. C'est presque poétique. Il y a même des virgules dedans. C'est un anglais parfait. Et c'est en fait un contraste frappant par rapport à ce qui est inscrit sur les douilles, n'est-ce pas? Il passe en revue tous ces mèmes qu'il a écrits et je ne suis pas vraiment à la page niveau jargon, d'accord? Il faut vraiment être un initié d'Internet et dans le coup, mais pour une raison quelconque, quand il écrit ses messages, il est très formel, extrêmement formel, n'est-ce pas? Il tient vraiment à s'assurer que la ponctuation est correcte. Bref, revenons directement à la chronologie. Replongeons-nous dans cette conversation.
Et nous allons d'abord nous concentrer sur le troisième message. Et n'oubliez pas, juste pour introduire cela, ils nous disent qu'à aucun moment nous n'avons été autorisés à savoir que le 10 septembre, après que Charlie Kirk a été abattu, le colocataire, c'est-à-dire Lance, a reçu un message texte de Robinson qui disait « Laisse tout ce que tu fais, regarde sous mon clavier ». Et donc Lance, je ne sais pas ce qu'il fait de ses journées, mais il peut le faire. Il sait qu'il est chez lui et Lance se précipite alors. Je dis qu'il a couru trottiner, qui sait, et il regarde et il voit ce mot. Et pour être clair, nous ne pourrons jamais voir ce mot parce que les fédéraux nous ont depuis dit que le mot a été détruit. Mais même s'il a détruit le mot, il en a pris une photo. Oui, c'est logique parce que si tu veux détruire quelque chose, le mieux à faire, c'est d'en prendre une photo. Les fédéraux ont vu la photo, mais nous non plus, nous ne pourrons pas la voir. Bref, n'y pense pas si tu veux que ça ait du sens. Ensuite, on découvre que Lance, apparemment, a décidé de prendre une photo puis d'envoyer un texto à Tyler. Et c'est là qu'il lui demande. Lance dit « Tyler, quoi? Tu plaisantes, n'est-ce pas? » Le mot disait « J'ai l'opportunité de m'en prendre à Charlie Kirk et je vais la saisir. » Alors Lance est là, genre « Quoi? Tu plaisantes? » Et Robinson lui répond, Tyler dit « Je vais bien, mon amour, mais je suis coincé à Orem. C'est la ville où se trouve Lubu pour encore un petit moment. » Tellement poétique, encore un petit moment. Je vais chercher ça sur mon téléphone plus tard. Je ne devrais pas tarder à pouvoir rentrer à la maison, mais je dois encore récupérer mon fusil. Pour être honnête, j'espérais garder ce secret jusqu'à mourir de vieillesse. Je suis désolée de t'impliquer. Maintenant, je veux passer à ce prochain message parce qu'il nous donne une chronologie. Heath lui dit, je suppose tout de suite. Lance dit, ce n'est pas toi qui l'as fait, n'est-ce pas? Et Robinson répond, c'est moi. Je suis désolée. Et le colocataire dit, je croyais qu'ils avaient attrapé la personne. D'accord. Et Robinson répond, non, ils ont attrapé un vieux fou, puis interrogé quelqu'un portant des vêtements similaires. J'avais prévu de récupérer mon fusil à mon point de dépôt peu après, mais la plupart de ce côté de la ville a été bouclé. C'est calme, presque assez pour pouvoir sortir, mais il y a un véhicule qui traîne. D'accord, donc ça nous permet en fait d'intégrer ça dans la chronologie, assez simplement. Pourquoi? Parce que nous savons et nous pouvons afficher cette chronologie qu'ils ont d'abord pensé que c'était George Zinn. Donc c'est de lui qu'ils parlent en disant « un vieux fou ». Et sur la chronologie Skylar, si tu veux l'afficher pour qu'on puisse la parcourir, à quelle heure Charlie se fait tirer dessus? À 12h23. Fais défiler un peu vers le bas. George Zinn. On apprend environ 30 minutes après cela, George Zinn, le garçon leurre. C'est à ce moment-là qu'il est annoncé comme suspect en garde à vue par la police de l'Utah. Mais ce n'est que, d'ailleurs, à 17h30, parce qu'il a mentionné ce deuxième suspect, et il dit curieusement dans cette correspondance qu'il porte des vêtements similaires, ce que je trouve étrange. On ne sait pas ce que porte ce deuxième suspect avant 17h30. Lorsque le gouverneur Cox, 12 minutes après le début d'une conférence de presse qui a commencé à 17h30, mentionne que le deuxième suspect, qui est une personne d'intérêt, porte des vêtements entièrement sombres. Donc, le plus tôt que ce message aurait pu être envoyé, c'est après 17h30. Je pense que c'est peu probable. Parce que je pense, encore une fois, que tout cela est inventé, ces messages, parce qu'il dit qu'il porte des vêtements similaires. D'accord, il nous dit des vêtements sombres. Qu'est-ce qu'il y a de similaire là-dedans? Ce type, soi-disant, au moment des faits, portait un jean noir. Un jean foncé et une chemise noire. Donc, c'est comme tout le monde sur le campus. D'accord. Personne, lors de la conférence de presse, ne dit qu'on l'a arrêté parce qu'il portait quelque chose de similaire au tireur. Donc, ce langage-là est en fait une erreur de la part des fédéraux. Mais encore une fois, cela nous permet de pouvoir l'intégrer dans la chronologie. Donc, c'est bien. D'accord. La chronologie est de retour ici. Et nous savons ensuite que Kash Patel tweet que le suspect en garde à vue a été relâché. Notre enquête se poursuit. C'était une erreur. Le type aux vêtements plus sombres, on ne sait pas qui c'est. Et ensuite, c'est après, encore une fois, comme je l'ai dit, que ces correspondances ont dû avoir lieu. Donc, on parle de tard dans la soirée, d'accord, 6 heures plus tard. Je me demande ce que fait Tyler Robinson pendant tout ce temps. Skylar, tu peux laisser ça afficher parce que je veux continuer à faire défiler, d'accord? Ce qu'il fait pendant tout ce temps, parce que ça fait vraiment longtemps qu'il traîne sur le campus, mais heureusement, il va nous dire ce qu'il fait, non? Il va intervenir tout de suite ici et il nous dit qu'il est proche de la scène.
Nous savons, dans cette conversation, qu'il dit ensuite à Lance qu'il cherche à récupérer ce fusil, n'est-ce pas? Il dit « J'aurais aimé faire demi-tour et le prendre dès que je suis arrivé à mon véhicule. Je m'inquiète de ce que mon vieux ferait si je ne le ramenais pas. Oh pardon, revenons un peu en arrière. » Il nous donne ensuite son alibi, ce qui est incroyable, non? Il dit « Je traîne dans le coin. J'essaie de récupérer le véhicule. » Et puis, bien sûr, comme on le fait toujours quand on essaie de couvrir ses traces, on énonce alors son alibi, n'est-ce pas? Lance lui demande « Pourquoi as-tu fait ça? » Et Robinson répond « J'en avais assez de sa haine. » Il y a des haines avec lesquelles on ne peut pas négocier. Si je parviens à récupérer mon fusil sans être vu, comme si j'essayais de nettoyer la scène, mais en même temps, je te dis exactement quelle est ma motivation ici. Je n'aurai laissé aucune preuve. Je vais essayer de le récupérer à nouveau. Avec un peu de chance, ils sont partis. Je n'ai rien vu à propos du fait qu'il l'ait retrouvé. Bon, il est maintenant tard dans la soirée. Il traîne toujours dans les parages. Le colocataire arrive alors et demande « Depuis combien de temps tu prépares ça? » Il dit « Un peu plus d'une semaine, je crois. » Je peux m'en approcher. J'essaie toujours de m'approcher de ce fusil. Je me demande donc si les fédéraux pourraient nous fournir des images. On devrait pouvoir voir des images. Il doit être en train de faire tourner sa voiture au ralenti. T'as parlé du fait qu'il a cette voiture. Je suppose qu'il n'est pas simplement assis dans les bois ou sur un trottoir. C'est ce qu'on appelle une chasse à l'homme. Alors, où est-ce qu'il traîne tranquillement? Où est-ce qu'il s'attarde? Où est-ce qu'il rôde? Je ne sais pas, mais ce seraient des images plutôt intéressantes qu'ils pourraient diffuser s'ils ne veulent pas que nous devenions tous des théoriciens du complot. Il dit ensuite « Oui, je prépare ça depuis un peu plus d'une semaine. Je peux vraiment m'en approcher, mais il y a une voiture de police garée juste à côté. C'est l'endroit où on dépose. Je pense qu'ils ont déjà fouillé l'endroit, mais je ne veux pas prendre de risques. Et puis, il dit à Lance que je regrette de ne pas avoir fait demi-tour pour le récupérer dès que je suis arrivé à mon véhicule. C'est un véhicule. Je m'inquiète de ce que mon père ferait si je ne ramenais pas le fusil de grand-père. Je suis allé exactement à l'endroit où j'ai eu ce fusil. D'accord. Je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il avait un numéro de série. C'est étrange parce qu'il joue à ce jeu depuis une semaine. Il a peut-être vérifié. Maintenant, il entre dans les détails et demande si l'arme avait un numéro de série. Ça me paraît bizarre, mais ça ne remonterait pas à moi, puisque tu viens de dire par écrit que c'est celui de ton grand-père. Tu essaies clairement d'effacer tes traces. Je m'inquiète pour les empreintes. J'ai dû le laisser dans un buisson à l'endroit où j'ai changé de vêtements. D'accord, on va y venir. Concentre-toi sur le changement de vêtements. C'est un élément vraiment important dans cette histoire, et c'est pour ça que je suis désormais un complotiste confirmé à ce sujet, d'accord? Je l'ai laissé dans le buisson où j'ai changé de vêtements, d'accord? Je n'avais ni la possibilité ni le temps de l'emporter avec moi. Je vais peut-être devoir l'abandonner et espérer qu'il ne trouve pas d'empreinte. Comment diable vais-je expliquer à mon vieux que je l'ai perdu? La seule chose que j'ai laissée, c'est le fusil enveloppé dans une serviette. C'est tout. Sinon, c'était un travail parfait. C'était travail de première qualité et réalisé par des professionnels. La seule chose que j'ai laissée derrière moi, c'est l'arme avec mes empreintes dessus. Oh mon Dieu, n'est-ce pas? C'est assez incroyable. D'accord. Puis il explique, bien sûr, vous vous souvenez comment je gravais les balles? Ces fichus messages sont surtout un grand mème. Je sais que je parle correctement ici, mais c'était juste un mème que j'écrivais. J'ai écrit « Remarque la bosse sur Fox News ». Je pourrais faire un malaise s'ils disent ça, non? Si je vois « Remarque la bosse » sur Fox News, je pourrais faire un malaise. Bon, je vais devoir laisser tomber. Oh, c'est vraiment souvent nul. C'est presque parfait, d'accord? Donc il termine ensuite ce message. C'est tout ce qu'on a de la journée, c'est tout ce que nous avons du 10 septembre. D'accord. À en juger par aujourd'hui, je dirais que Papy est parti. Je veux que ce soit très clair, c'est que Papy est parti. D'accord. Personne ne devrait remettre en question ce récit parce qu'il a tout mis ici. Je dirais que le fusil de Papy fait très bien l'affaire. Je ne sais pas. Je crois que c'était une lunette à 2000 $. D'accord. Donc cela met fin à cet échange. Maintenant, j'ai quelques notes ici que j'ai ajoutées à la fin du premier jour, alors que nous travaillions sur cette correspondance qui devait toute se faire, disons, à 19 heures. Ou plutôt, comme je le précise ici, ce que je veux clarifier. Le campus se trouve à 3 ou 4 heures de route de l'endroit où Tyler et Lance vivent ensemble. Nous avons une carte ici pour vous le montrer. Donc il traîne jusqu'à, comme je l'ai dit, au plus tôt. Il laisse entendre qu'il est encore là vers 19 heures, qu'il est toujours très proche du campus. C'est une longue journée.
C'est vraiment une très longue journée à attendre de voir quand tu pourras y aller. Et il y a une chasse à l'homme. Et lui, il est détendu. Il est détendu parce qu'il a changé de tenue. Comment sait-on qu'il a changé de tenue? Parce qu'il a clairement montré qu'il s'était changé. Il a laissé ses vêtements, ses habits de tir, juste là. Il s'est changé. Il n'a pas eu le temps de prendre le fusil qu'il avait mis dans la serviette, mais il a eu le temps de se changer. Ça a tout à fait du sens. Et puis, pour une raison quelconque, vous savez, il a dû laisser le fusil avec les empreintes dessus. D'accord. Ce qui est intéressant à ce sujet, cependant, c'est que, vous savez, il faut reconnaître que, curieusement, ce qu'ils ont retiré de cet acte d'accusation, encore une fois en lien avec les vêtements, c'est le fait que, et le gouverneur va le dire, on nous dit qu'il est entré pour la première fois sur le campus ce jour-là à 8h07 du matin. TMZ nous montre les images, souvenez-vous, de l'homme portant un t-shirt bordeaux et un short. C'est ainsi que cette journée commence. C'est en marchant dans un quartier juste à l'extérieur du campus universitaire. Le gouverneur Cox a confirmé que c'était bien lui. Sans mentionner l'acte d'accusation, c'est curieux. Cela semble très pertinent. Sûrement, enfin, je veux dire, vous devriez en parler. La tenue vestimentaire. Qu'a-t-il fait d'ailleurs? À partir de 8h07 du matin, quand il est entré sur le campus jusqu'au moment où il est ensuite vu en train de marcher, de retour sur le campus à 11h51. Cela fait environ 4 heures. Une autre chose que les fédéraux pourraient publier pour dissiper toute théorie du complot serait de le montrer en train de retourner à sa voiture. Vous nous dites qu'il retourne ensuite sur le campus et qu'il porte une tenue différente. Peut-on le voir quitter le campus? Nous savons que l'endroit est couvert de caméras. Je me sentirais mieux si vous nous montriez qu'il quitte le campus puis qu'on le voit revenir avec une autre tenue encore. Il n'est pas clair pourquoi il n'aurait pas simplement pu porter la tenue qu'il allait porter, puisque j'imagine qu'il y a des milliers et des milliers d'étudiants qui portent quelque chose d'aussi décontracté qu'un t-shirt noir et un jean bleu. Je comprends qu'il faille se changer si, par exemple, on porte une tenue de sniper ou, je ne sais pas, un costume de Barney. Vous savez, si vous arrivez en portant un costume d'Halloween complet, alors oui, peut-être que vous devriez vous changer. Mais là, c'est juste une tenue normale d'étudiant. C'est exactement ce à quoi on s'attend sur le campus, c'est ce que portent les garçons. Bref, comme je l'ai dit, ce seraient mes remarques depuis le premier jour. Les fédéraux peuvent publier ça. Et aussi, je me demande, où Tyler a-t-il passé la nuit? Peuvent-ils clarifier cela? Il n'aurait certainement pas pu faire un aller-retour en courant jusque-là et revenir chez lui. Je rentre bientôt à la maison. Ça aurait été au petit matin. D'ailleurs, moi, ça aurait été le bon moment, si tu voulais vraiment t'en sortir, de dire à ton amant de supprimer les messages textes. Mais il ne le fait pas. Il ne va pas lui dire de supprimer les messages textes cette nuit-là. On peut supposer qu'il l'a vu. Ils n'ont pas dit qu'il était rentré chez ses parents. Alors, que s'est-il passé pendant la nuit? À quelle heure est-il rentré chez lui? Il a été tellement minutieux en décrivant ce travail de nettoyage. Et d'ailleurs, nous savons que Discord dira plus tard que ces messages n'ont pas été coordonnés sur leur serveur, ce qui, selon moi, faisait clairement partie du plan plus large. D'accord? Passons au 11 septembre, car il se passe beaucoup de choses ici et vous allez vraiment voir ce que je vois et nous devons exiger des réponses. D'accord? Donc, le 11 septembre, on nous présente la première conférence de presse du FBI où il confirme avoir trouvé une arme dans les bois. Écoutons un extrait de cela. Ce matin, je peux vous dire que nous avons retrouvé ce que nous pensons être l'arme qui a été utilisée lors de la fusillade d'hier. Il s'agit d'un fusil à verrou de haute puissance. Ce fusil a été retrouvé dans une zone boisée où le tireur s'était enfui. Le laboratoire du FBI va analyser cette arme. Maintenant, je ne dirais pas que le tireur s'était enfui, juste d'après ce que j'ai vu. Il traînait plutôt dans le coin, prêt à revenir récupérer son arme, d'accord? Genre pendant longtemps, mais bon, peu importe. Allons avec ça. Ensuite, ce que nous avons après cette conférence de 7 heures du matin, prépa 7 heures du matin, conférence de presse, c'est que exclusivement nos gars résidents du New York Post, chaque exclusivité possible, les photos de la mort de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell retrouvées dans un in and out, c'est toujours le New York Post. OK, je les considère comme des fédéraux. Si j'étais un fédéral et que j'essayais de faire croire que tout cela est organique, je ne le donnerais pas au New York Post parce qu'on est dans l'Utah.
Et donc, les flics ne vont probablement pas faire fuiter des infos à une publication basée à New York. Mais bon, peu importe. C'est eux qui ont l'exclusivité. Ce sont eux qui révèlent la photo. Elles ont toujours l'exclusivité, d'accord? Et ils nous montrent l'arme de la fusillade. Leur article est publié à, et d'ailleurs, toute ma chronologie est basée sur l'heure des Rocheuses. Donc ça indique 11h21 du matin, heure de l'Est. Ils publient à 9h21 du matin, 2 heures après cette première conférence de presse et annoncent une exclusivité. Ce sont eux qui lancent le récit trans. Ils disent que ces choses ont été trouvées sur les balles, d'accord? Et puis, seulement 7 minutes plus tard, le FBI de Salt Lake City publie des images statiques du tireur présumé montant les escaliers. D'accord. Donc maintenant, on peut voir sur notre chronologie que c'est vers 10 heures du matin, le matin, heure de Salt Lake City, heure des Rocheuses. Nous pouvons donc supposer que tout ce qui va se passer maintenant, que je vais vous raconter, a dû se produire, d'accord, entre environ 10h30 et 19h. D'accord. J'ai une source. Et tout ce que cette source m'a dit qui s'est passé lorsque l'on nous a menti publiquement s'est avéré exact. Je suis donc très enclin à croire cette source sur quelques autres points. Et lorsque je parle aussi à la famille de Lance, ils confirment ce que cette source me dit. Nous allons donc passer en revue cette période de 10h30 du matin à 19h, tout ce qui s'est alors passé. Ils ont donc publié la photo et ensuite on nous dit, comme ma source me l'avait indiqué au départ, que c'est la mère qui a reconnu Tyler et qu'elle l'a appelé. Tyler dit « Maman, je suis malade ». Elle ne le croit pas. Elle met papa dans la boucle. D'accord. Papa envoie alors un message et il appelle Tyler. Et à ce moment-là, on peut revenir au deuxième jour de nos messages parce que Robinson dit à Lance « Supprime cet échange ». Mon père veut des photos du fusil. Il dit « Papy veut savoir qui a quoi ». Les fédéraux ont publié une photo du fusil et il est très particulier. Il est en train de m'appeler en ce moment. Je ne réponds pas. D'accord. Donc apparemment, il a répondu selon l'acte d'accusation. Le père dit qu'il n'a pas répondu à ses messages, mais ensuite le père l'a appelé et Tyler Robinson a répondu. Et il nous dit que Tyler était suicidaire. Et c'est à ce moment-là qu'ils lui ont juste dit « Tu sais, calme-toi, on va te parler ». Ils font venir leur ami shérif du voisinage et ils conviennent qu'il devrait y aller. Or, s'il était réellement suicidaire, on ne le perçoit pas dans ses messages adressés à sa compagne. Droite. Il n'y a rien ici qui lui fasse dire « Je n'arrive pas à croire ce que j'ai fait ». Maintenant, il dormait. Nous ignorons où il semble se trouver. Peut-être très peu de sommeil. J'imagine que oui, il vient de commettre un meurtre. Et il ne l'est pas. Ces messages laissent entendre qu'il éprouve des pensées suicidaires. Au lieu de cela, il envoie ce message très étrange à propos de son père, à qui il dit ne pas répondre. Il écrit « Depuis que Trump est arrivé au pouvoir, mon père est devenu un fervent partisan de MAGA. Il y a ici de quoi satisfaire tout le monde si vous voulez choisir la facilité et voir ça comme un affrontement gauche contre droite. Donc, si vous êtes à droite et que vous voulez blâmer la gauche, alors il y a « wow, la question trans ici ». Mais si vous êtes à gauche et que vous voulez blâmer la droite, eh bien, le père était un fervent partisan de MAGA. C'est tellement téléguidé. C'est écrit d'une façon tellement fédérale. C'est incroyable. Donc, c'est le chaos ici même. Bref, j'imagine que si tu es suicidaire, c'est ce que tu envoies. Papa a toujours été un fervent partisan de MAGA. Et puis, on ne sait toujours pas quand ces messages ont été envoyés, mais tout a dû se passer en 7 ou 8 heures. Il dit « Je vais me rendre de mon plein gré ». Un de mes voisins est ici. Il est adjoint du shérif. Tu es la seule personne qui m'inquiète, mon amour. Je veux dire, il a l'air passionné ici. Il n'a pas l'air suicidaire. Et puis Lance répond en disant « Je suis bien plus inquiet pour toi ». Et Robinson dit « Ne parle pas aux médias, s'il te plaît. Ne donne aucune interview ni aucun commentaire parce que les fédéraux veulent te faire savoir pourquoi on ne parle pas à Lance, n'est-ce pas? Ils doivent te le dire. C'est parce que Tyler lui a dit, évidemment. Si vous vous dites « Wow, si Lance est vraiment innocent et qu'il n'a rien fait, ce serait le bon moment pour s'exprimer, non? » Non, Lance ne fait pas ça parce que Tyler, ici même, dit « Ne parle pas aux médias, s'il te plaît. Ne donne aucune interview ni aucun commentaire. Et si un policier te pose des questions, demande un avocat et reste silencieux. » Voilà comment ça se passe. Et je tiens à vous dire que nous pouvons revenir à la chronologie ici. Notre source nous informe qu'il était environ 19 heures.
lorsque tous les habitants de la région ont commencé à recevoir les SMS annonçant que Tyler Robinson était en garde à vue et qu'ils allaient l'arrêter à Warner Valley. Maintenant, Warner Valley est juste à côté de St. George. Je veux donc que vous compreniez qu'il vit tout près de ses parents. Vous avez St. George, vous avez Warner Valley. Donc, ils ont dit que c'est là qu'ils sont allés le chercher. Cela pourrait très bien être chez ses parents. Mais ce qui est vraiment intéressant à ce sujet, d'accord, si vous considérez qu'ils nous disent à 19 heures, c'est à ce moment-là que tous les messages ont commencé à circuler. Alors, on ne sait pas pourquoi les fédéraux disent que c'était la 33e heure après la fusillade, comme un chiffre totalement franc-maçon. La 33e heure après la fusillade, 33 heures. Ce ne serait pas exact, d'accord? 33 heures, ce serait à 21h23. Notre source nous dit, et j'ai tendance à la croire, mais tout le monde était au courant à 19 heures, d'accord? Et ce qu'ils nous disent s'est produit par la suite. Et c'est ce que j'ai confirmé avec la famille de Lance parce que j'ai dit « Attends une seconde, tu possédais la maison. » Quand ont-ils arrêté Lance? Quand Lance est-il entré? Quand est-ce que la maison que tu possèdes a été perquisitionnée par les fédéraux? Est-ce que la maison que tu possèdes a été perquisitionnée par les fédéraux? Et ce que cette famille me dit et ce que ma source me dit, ça correspond, d'accord? Donc, je me sens confiant à ce sujet. On va dire prétendument, mais je me sens confiant à ce sujet, d'accord? Donc, Tyler serait apparemment en garde à vue et on leur dit « Ne dites rien, ne parlez pas, ne faites rien. Les fédéraux, il faut attendre que les fédéraux arrivent pour interroger Tyler. » Et cela n'est arrivé qu'aux petites heures du matin. Comment le savons-nous? Parce que nous allons l'entendre de la bouche du gouverneur Cox le lendemain matin. Bref, apparemment, ce qui se passe, c'est qu'ils font venir Lance à 23 heures. On va vous dire vers 23 heures. Lance Twiggs est amené pour être interrogé. D'accord. Et peu de temps après, cet appartement est perquisitionné. Et je dis bien pendant la nuit jusqu'aux petites heures du matin, c'est là qu'ils font la première perquisition. L'appartement de Tyler et Lance. Maintenant, pourquoi est-ce que j'insiste vraiment là-dessus avec vous? J'insiste sur ce point ici parce que cela devrait vous indiquer qu'il serait totalement absurde que les fédéraux nous disent, dès le lendemain matin, que l'affaire est classée. Ils ne sauraient absolument rien. D'après la famille de Lance, c'est à ce moment-là qu'ils ont saisi ses appareils électroniques. Ils disent là qu'il est très actif sur le web, qu'il y aura forcément quelque chose à trouver. Et pourtant, ils nous ont dit, de façon assez étrange, que Lance a été relâché. Directement chez ses parents, n'est-ce pas? Pas directement. Lance est simplement remis à ses parents pendant qu'il perquisitionne son appartement. Pourquoi aurait-il relâché Lance? Tu ne penserais pas qu'on te retiendrait au moins 24 heures, non? Si on situe ça vers 23 heures, quand ils l'ont amené, qu'ils l'interrogent et qu'ils s'apprêtent maintenant à perquisitionner son appartement au petit matin. Pourquoi l'aurait-il relâché aussi rapidement? Et au-delà de ça, je vais vous dire, passons au vendredi dans la chronologie. Comme je l'ai dit, aux premières heures du matin, Tyler et Lance voient leur appartement perquisitionné et l'appareil est saisi. Pour une raison quelconque, le FBI relâche rapidement Lance et on m'a dit qu'il a été déposé chez ses parents, soi-disant. Et ensuite, il est 6 heures du matin. C'est à ce moment-là que le président Trump annonce avec un haut degré de certitude qu'ils ont le suspect. D'accord, est-ce qu'ils sont encore en train de perquisitionner chez lui? Je ne sais pas, mais écoutez ceci. Trump sur Fox and Friends. Des nouvelles concernant le suspect? Oui. Puis-je toujours dire, je pense, juste pour nous protéger tous et pour que Fox ne soit pas poursuivi et que nous ne soyons pas tous poursuivis et tout le reste, mais je pense qu'avec un haut degré de certitude, nous l'avons en garde à vue, n'est-ce pas? En garde à vue. Tout le monde a fait un excellent travail. Nous avons travaillé avec la police locale, le gouverneur. Tout le monde a fait un excellent travail. D'accord. Et voici ce que le gouverneur a dit, puis 2 heures plus tard, c'est à ce moment-là que sa conférence de presse a commencé. Je vais passer l'extrait court. OK, jouons en fait un petit peu de l'extrait plus long, Skyler. Je te dirai quand arrêter. C'est un extrait de 6 minutes et vous devriez le regarder en entier. Il va faire comme si, vous savez, Lance n'existait même pas. Mais commençons simplement. Lançons la vidéo et écoutons-en 1 minute. Ensuite, je ferai un résumé. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous l'avons arrêté le soir du 11 septembre.
Un membre de la famille de Tyler Robinson a contacté un ami de la famille qui a ensuite contacté le bureau du shérif du comté de Washington avec des informations selon lesquelles Robinson lui aurait avoué ou laissé entendre qu'il était l'auteur de l'incident. Ces informations ont été transmises au bureau du shérif du comté d'Utah et aux enquêteurs sur les lieux à l'Université de la Vallée de l'Utah. Cette information a également été transmise au FBI. Les enquêteurs ont examiné d'autres images de vidéosurveillance de l'UVU et ont identifié Robinson, arrivant sur le campus de l'UVU dans une Dodge Challenger grise vers 8h29. Le 10 septembre, où il est vu sur la vidéo portant un t-shirt uni bordeaux, un short clair, une casquette noire avec un logo blanc et des chaussures claires. Lorsqu'il a été rencontré en personne par les enquêteurs dans le comté de Washington le 12 septembre, aux premières heures du matin, Robinson portait des vêtements correspondant à ceux figurant sur les images de surveillance. D'accord, arrêtez. C'est en fait l'endroit idéal pour s'arrêter. Ma source affirme qu'il ment. Je n'aime pas le gouverneur Cox. Ambiance. OK, ambiance. Je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer. Je reçois plein de messages de gens qui me disent qu'il est corrompu, qu'il s'est imposé sur le bulletin de vote, qu'il n'était même pas censé être gouverneur. Prétendument, prétendument, prétendument. Je ne l'aime tout simplement pas. Chaque fois que nous trouvons une incohérence, je le trouve en fait être le porte-parole de celle-ci. D'accord, donc il représente et ma source dit que c'est faux. Qu'ils ont arrêté Tyler Robinson. Et d'ailleurs, il est tout à fait logique que ma source dise que ce n'est pas exact. Dans la même tenue que nous venons de vous montrer, d'accord, celle de la chose Bordeaux qui se passe à 8 heures, on ne sait pas ce qu'il a fait pendant 4 heures sur le campus, mais il nous dit que pendant 33 heures, il a décidé de garder la même tenue. Maintenant, souvenez-vous, je vous ai dit qu'un camarade de classe de Tyler Robinson m'a contacté et a insisté sur le fait que c'était quelque chose d'incroyablement étrange parce qu'il était très soigné. Il était très propre. Et ils ont dit que c'est la première chose à laquelle ils ont pensé, que ça semblait bizarre. C'était un gars très soigné. Maintenant, je vous dis que ma source affirme. Il ne portait pas cette tenue quand il a été arrêté. Il ne portait pas cette tenue quand il a été amené au bureau. Si je me trompe là-dessus, ce serait quelque chose de très facile à vérifier. D'accord, ils vont sûrement avoir des photos, ils ont sûrement quelque chose à publier. C'est comme oui, non, on les a totalement. Je veux être clair, si vous êtes au poste de police et que vous souhaitez me contacter pour m'en dire plus, tipsycanastones.com parce que je suis frappé par cela. C'est là-dessus que nous devrions vraiment nous concentrer. Il conclut un peu en disant qu'il portait la même tenue. Et ça nous a toujours semblé idiot. Pourquoi ne prendrais-tu pas de douche en 33 heures? D'accord. Ça n'a absolument aucun sens pour personne. Et des gens disent que ce fait est faux. D'accord. Maintenant, si c'est faux, voyons d'abord comment il conclut cela. On pourrait vous montrer à nouveau une partie de ce qu'il a dit parce qu'il le voulait. Compressez son extrait de 6 minutes, mais écoutez aussi comment il conclut cette conférence, car c'est pertinent. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous l'avons eu. C'est un jour très triste, encore une fois, pour notre pays, un jour terrible pour l'État de l'Utah. Mais je suis reconnaissant qu'en ce moment, nous ayons l'opportunité de tourner la page sur ce chapitre très sombre de l'histoire de notre nation. Clôture. Clôture. Nous les avons eus. Il commence déjà avec ça. Il commence à parler des messages. Il commence à combler les blancs. Il a dit qu'il l'avait. Il l'a mis dans une serviette. Nous avons des messages. C'est fini. Nous l'avons trouvé sur Discord. Discord va dire que ce n'est pas vrai. Alors, qui a inventé ces messages? La question c'est, quand ces messages ont-ils été inventés? Si Discord dit qu'ils n'existent pas, ça me fait penser que ces messages viennent tout juste d'être créés, non? Et je ressens encore plus cela parce qu'il n'y a pas d'horodatage. Encore une fois, j'aimerais qu'on me prouve que j'ai tort, d'accord, mais je n'aime pas du tout ça. Et on les a eus, c'est fini, et on peut tourner la page définitivement. Si tu étais un gouverneur honnête, et que tu savais que seulement, encore une fois, environ 4 heures plus tôt, combien de temps faut-il pour perquisitionner une maison? C'est rapide ou ça prend 10 minutes? On dirait que récupérer les appareils prend du temps. Si tu savais que tu n'avais même pas encore commencé à examiner ces appareils, comment pourrais-tu dire qu'on peut tourner la page? Pourquoi dirais-tu qu'on peut tourner la page? Honnêtement, j'aurais dit, et lui ne le fait pas.
Nous avons perquisitionné sa maison et nous sommes en train de chercher davantage d'informations à ce sujet. Nous pensons qu'il y aura beaucoup plus d'informations, mais nous voulions vous faire savoir qu'au moins, nous avons une personne dont nous pensons qu'elle est clairement impliquée. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit que c'est fini. C'est terminé. Nous n'allons pas dire que nous avons perquisitionné ici il y a peu. Et la personne chez qui nous avons perquisitionné, que la famille décrit comme très présente sur Internet, a simplement été relâchée. Cela ne nous intéressait pas. Que devons-nous comprendre de tout cela? Je vais vous le dire. Je vais vous donner mon avis là-dessus. Je pense que la personne en Bordeaux qui marche est différente de celle qui monte les escaliers. C'est une intuition. D'accord? Je ne sais pas, non, mais je le sens. D'accord? Je ne sais pas, non, mais je le sens. Je le sais. Cela a du sens dans la chronologie de George Zinn, le garçon leurre, qu'il y ait d'autres personnes qui font des choses différentes. Et c'est qu'ils ne veulent pas qu'on gratte le récit concernant la personne en Bordeaux. Ça n'a pas de sens. Ils ne peuvent pas nous le dire. Il a dit qu'il avait planifié cela depuis des semaines. Donc, si vous l'aviez planifié pendant des semaines et qu'il n'est pas allé sur le campus plus tôt parce qu'il voulait repérer les lieux, je suppose qu'il l'aurait fait. Il aurait évidemment déjà pu le faire puisqu'il planifie cela depuis une semaine. Il savait d'où parlait Charlie, n'est-ce pas? Rendez-le logique. Il est très facile de me réfuter. Très facile. Vous devriez avoir des images de lui dans cette Dodge Challenger en train d'attendre et de saliver. Il continuait de vérifier. Il a dit « Oh, me voilà, j'attends juste de récupérer ce fusil. » J'attends de récupérer ce fusil. Où sont les images? Vous étiez à la recherche d'un homme. Où sont les images? Lors d'une chasse à l'homme, vous avez certainement utilisé des drones. J'ai l'impression que nous sommes suffisamment avancés technologiquement pour que, lors d'une chasse à l'homme, après qu'un meurtrier d'une étudiante décide de s'en prendre à Charlie Kirk, qui a été un ami des fédéraux, c'est ça. Je pense que ce n'est probablement pas une bonne idée d'être ami avec ces gens-là, mais bon, il a été un ami des fédéraux, c'est sûrement un gros problème. Et pour mettre fin à ces théories du complot, vous allez nous montrer ces images de drones et nous allons voir la Dodge Challenger simplement garée là pendant des heures et des heures et des heures. Et on va peut-être même pouvoir voir, parce que je suis sûre qu'à ce moment-là, les flics ont peut-être installé des barricades ou quelque chose pour voir s'il entrait et sortait. Et puis il décide qu'il va partir. Montrez-nous les images. Comme je l'ai dit, chaque centimètre de ce campus est surveillé. Donc, on devrait pouvoir voir qu'il porte du Bordeaux et vous nous dites qu'il est retourné à sa voiture et qu'il s'est changé. Montrez-nous quand il quitte le campus avant de revenir vers 11h30. Montrez-nous simplement les images, d'accord? Je l'exige. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai besoin de pouvoir intégrer les choses dans ma chronologie, si cela vous va. Donc, je pourrais discerner qu'à mon avis, on regarde juste au ressenti 2 personnes différentes, ce serait mon impression. 2 personnes différentes, l'une de ces personnes, ou plutôt l'un de ces individus, est clairement protégé. Et par ailleurs, on peut clairement voir que, pour une raison ou une autre, Lance est protégé. Il n'y a aucune raison de relâcher ce type. D'accord, il n'y a aucune raison de relâcher ce type immédiatement. Il n'y a aucune raison de l'effacer intentionnellement de ses messages. D'accord, l'excuse qu'il coopère ne tient pas. On peut coopérer tout en restant en détention. Il faudrait au moins 24 heures avant de pouvoir dire « Je me sens à l'aise de l'écarter comme suspect », surtout quand vous n'avez même pas encore perquisitionné son domicile. Ils l'ont relâché instantanément et ont dit « Travail accompli ». Donc, j'aimerais avoir plus d'informations sur Lance Twiggs. D'accord? Je n'aime déjà pas le fait que la mère ait obtenu un Bachelor of Science en psychologie à l'Université de Stanford. Il semble que ce soit un thème récurrent dans ces opérations fédérales. Il y a toujours de la psychologie quelque part dans la famille. Et je veux être très claire, je ne dis pas que sa mère a quoi que ce soit à voir avec tout ça, mais je dis que j'ai l'impression que ce gamin, pour une raison quelconque, une raison inconnue, est protégé. Et je ne suis pas le seul. Sa famille le ressent aussi, d'accord? Sa famille le trouve ça étrange. Comme je l'ai dit hier, je leur ai parlé aujourd'hui, je leur ai parlé hier. Ils trouvent étrange que les fédéraux soient passés à autre chose aussi rapidement avec lui et qu'ils aient été malhonnêtes. C'est ce qu'ils ont ressenti dès le début, quand ils ont communiqué des informations. Alors pourquoi ressentons-nous tous cela? Il faut absolument qu'on découvre la vérité. Faisons une petite pause. Je vais vous montrer quelques trucs. Je veux dire, Tucker a complètement détruit le récit de BBNet et Yahoo. Megyn Kelly, Dave Smith, enfin tout le monde hier.
La vérité finit inévitablement par sortir au sujet de l'état d'esprit de Charlie. La seule raison pour laquelle on en parle, évidemment, c'est à cause de BBNet et Yahoo qui sont venus mentir. Mais il y a des choses importantes qu'il a dites avant tout, avant qu'on y vienne. Je veux vous rappeler Riverbend Ranch parce que je les adore vraiment en tant qu'entreprise. Et je sais qu'il y avait tellement de gens, tellement d'entreprises qui voulaient absolument faire quelque chose pour essayer de guérir et aussi pour se souvenir de Charlie. Et Riverbend Ranch a fait exactement la même chose. Ils ont préparé l'hommage suivant pour lui rendre honneur. Nous rendons hommage à Charlie Kirk et nous célébrons tout le bien immense qu'il a accompli dans sa vie. Charlie a courageusement défendu les principes sacrés de la liberté, du dialogue constructif, de la vérité, des valeurs familiales et du bon sens. Il enseignait avec humour et sagesse et appuyait ses convictions sur des données et des faits. Il a donné un exemple fort en allant à la rencontre de ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui et en dialoguant avec eux. Nous pleurons sa disparition, mais ce qu'il nous a transmis continue de résonner avec encore plus de force. Un message de la part de toute l'équipe de Riverbend Ranch. Je veux aussi rappeler Beekeepers Natural, car comme maman de 4 jeunes enfants, la vie est toujours en mouvement. Il y a les dépôts à l'école, le travail, les voyages, les rendez-vous pour jouer. Les microbes sont partout. Je suis très reconnaissante envers Beekeepers Naturals et leur spray à la propolis pour la gorge. Si vous n'avez entendu parler de la propolis, c'est une substance naturelle faite par les abeilles pour protéger leurs ruches et soutenir l'immunité. C'est comme un bouclier naturel, rempli d'antioxydants et de plus de 300 composés bénéfiques. Elle est utilisée depuis des siècles pour soutenir l'immunité, apaiser les gorges irritées et vous aider à rester en pleine forme. J'utilise le spray propolis pour la gorge, surtout en voyage ou pendant l'école. C'est propre, naturel. Il est exempt de toutes ces choses dont on ne peut même pas prononcer le nom. Il n'y a ni colorants, ni produits chimiques, ni sucres artificiels. Beekeepers Naturals a lancé une version de leur spray nasal pour enfants. La brume est douce et délicate, donc les enfants l'utilisent. Que vous soyez un parent occupé ou que vous vouliez soutenir votre système immunitaire naturellement, c'est une révolution. Aujourd'hui, Beekeepers Naturals propose une offre exclusive. Allez sur beekeepersnaturals.com/Candice ou entrez le code Candice pour 20% de réduction sur votre commande. Les produits Beekeepers Naturals sont également disponibles chez Target, Whole Foods, Amazon, CVS et Walgreens. C'est beekeepers naturals.com/Candice. Entrez le code Candice lors du paiement. Et je voulais aussi vous parler de Just Thrive, parce que, comme nous le savons, le plus grand secret de santé dont on ne vous parle pas, c'est que tout commence dans votre intestin. Chaque jour, votre intestin lutte contre les aliments transformés, le stress au travail et les toxines de l'air. Quand il va mal, tout votre corps le ressent. La plupart des probiotiques ne fonctionnent pas. 99% des marques meurent dans l'acide de l'estomac avant d'atteindre l'intestin. C'est ce qui rend le probiotique à base de spore de Just Thrive complètement différent. Just Thrive est le seul probiotique prouvé à arriver vivant dans votre intestin. Il fait ce qu'aucun autre probiotique ne peut. Il transforme votre intestin en usine à antioxydants, créant des composés protecteurs là où vous en avez le plus besoin. Cela signifie une meilleure digestion, une immunité renforcée, plus d'énergie et une gestion du poids facilitée. Vous pouvez prendre le probiotique Just Thrive en gélule ou en bonbons fruits rouges, du probiotique primé à leur gamme de compléments pour la santé intestinale, immunitaire et cérébrale. Just Thrive veut rendre les Américains en bonne santé avec des solutions scientifiques fiables. Pour rejoindre la révolution de la santé intestinale et reprendre le contrôle de votre santé, allez sur justthrivehealth.com et économisez 20% avec le code Candice. Voyez la différence par vous-même ou vous serez intégralement remboursé sans aucune question. Reprenez le contrôle dès aujourd'hui avec Just Thrive. Encore une fois, c'est justthrivehealth.com, code promo Candice. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que je viens de vous dire, je pense qu'il s'agit de 2 personnes différentes. Et j'en suis d'autant plus convaincue parce que je trouve étrange qu'ils ne veuillent même pas diffuser la vidéo, cette séquence floue de l'homme montant les escaliers. Pourquoi n'avons-nous qu'une seule image fixe de cela? Est-ce que ça a du sens pour vous? Pourquoi? Pourquoi n'y a-t-il que des images fixes? Diffusez la vidéo. Quand j'ai d'abord regardé cette vidéo et qu'ils ont dit que c'était lui, je me suis dit, ça ne ressemble pas à la même personne. Enfin, un peu, mais non. Et ça semble intentionnellement flou. Vous pourriez diffuser des images plus nettes. Vous savez que vous pouvez diffuser des images plus claires. Alors faites-le, parce qu'on ne va pas lâcher l'affaire. Je crois maintenant qu'il y a un niveau fédéral de corruption et de conspiration impliqué dans ce meurtre, d'accord? De George Zinn à Lance Twiggs, les questions sans réponse étaient du genre « Que faisait-il chez lui ?»
Que fait-il dans la vie? Se sont-ils vus ce soir-là? Pourquoi modifions-nous leur message? Pourquoi ne puis-je pas lire les messages de Lance? S'il est si transparent, pourquoi ne puis-je pas lire comment il a répondu et à quelle heure ces messages ont été envoyés? D'accord? Il y a trop de choses que les fédéraux pourraient facilement faire pour nous dissuader, d'accord? Et ils ne font rien de tout cela. Ils font juste ce truc du genre « Est-ce qu'on en parle encore? » Non, maintenant ils font carrément « C'est inapproprié. » Les funérailles de Charlie approchent. Arrête. Arrête-toi tout de suite. D'accord, stop. C'est exactement ce que... Non, oh, tu es inapproprié. Non, tu sais que c'était inapproprié. Charlie Kirk qui se fait tirer dessus. Alors que nous avons tous dû regarder ça, nous souffrons tous de stress post-traumatique et du manque de réponse que nous recevons des fédéraux. C'est la seule chose ici qui soit vraiment inappropriée. Je veux être très clair. En fait, ce n'est pas la seule chose. Bibi Netanyahou essaie de faire passer ça pour « c'est mon bon ami ». Je viens juste de l'inviter. Eh bien, Tucker Carlson a complètement démoli ce récit. Je n'aime pas que Bibi ait menti aussi vite. Ça ne me met pas à l'aise. Je n'aime pas ça. D'accord. Et il est passé en direct hier. Il a aussi invité Megyn Kelly et d'autres personnes. Et il a parlé de ce que Charlie traversait parce qu'il l'a vu très peu de temps avant son assassinat. Et il laisse entendre à tout le monde ce qu'il y avait exactement dans la tête de Charlie Kirk et ce qu'il vivait à ce moment-là. Écoutez bien. J'ai été choqué et écœuré par la réaction macabre et vraiment répugnante du Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, à la mort de Charlie. Il a essentiellement tout ramené à lui et à son pays, essayant immédiatement de capter l'énergie, la tristesse, le chagrin que les gens ressentaient face au meurtre de Charlie et de les rediriger vers le soutien à n'importe quel projet dans lequel il est impliqué. Et d'ailleurs, Benjamin Netanyahou n'est pas la même chose que la nation d'Israël. Pas du tout. Bibi est méprisé par de nombreuses personnes en Israël. Et si vous connaissez des gens qui vivent là-bas, vous savez que c'est vrai. Il y a d'énormes divisions au sein du gouvernement israélien. Je veux dire, il y a certaines parties du monde du renseignement en Israël qui ne soutiennent pas certaines choses que Benjamin Netanyahou a faites récemment. Donc attaquer Bibi, ce n'est pas la même chose qu'attaquer Israël. Mais je ne pense pas avoir jamais vu quelque chose de plus bas que sa tentative de détourner la mémoire de Charlie et de l'utiliser à des fins politiques personnelles. Surtout parce que ce qu'il a dit était complètement faux. Charlie ne détestait pas les Juifs. Il aimait les Juifs. Il avait plein d'amis juifs. Il aimait l'État d'Israël. Il adorait s'y rendre. Il n'aimait pas Bibi Netanyahou. Et il me l'a dit de nombreuses fois. Et il l'a dit à de nombreuses personnes autour de lui. Il pensait que Bibi Netanyahou était une force très destructrice. Il était consterné par ce qui se passait à Gaza. Il était avant tout plein de ressentiment. Il croyait que Netanyahou utilisait les États-Unis pour mener ses guerres au profit de son pays et que c'était honteux, embarrassant et mauvais pour les États-Unis. Et il en était amer. Il ne détestait pas Netanyahou. Il n'était pas là dehors avec une pancarte pour le dire, mais il l'a certainement exprimé à moi et à beaucoup d'autres personnes. Et il ne fait aucun doute que les défenseurs de Bibi sur Internet me traiteront de menteur ou de cinglé, mais c'est un fait. Et il existe suffisamment de messages textes pour que je pense. Cela peut probablement être vérifié assez rapidement, même si ce n'est pas nécessaire, car c'est la vérité. Peu après ce discours, il y a eu une attaque intense contre Charlie, et, dans une certaine mesure, contre moi, même si je ne l'ai pas vraiment remarqué. Mais contre lui, je n'ai pas de donateur. Lui, il avait 100 millions de dollars de donateurs. Parce qu'il était dans un projet différent de juste bavarder sur Internet, mon métier, il dépendait de ses donateurs. Bien sûr, c'est une organisation à but non lucratif. Ils le poursuivirent et le tourmentèrent. Pas tous. Bien sûr, beaucoup nous ont soutenus. Mais ceux qui étaient offensés par mon discours, et il y avait un petit groupe très intense, ont tourmenté Charlie Kirk jusqu'à sa mort. 2 jours avant sa mort. Il a perdu un don de 2 millions de dollars parce qu'il s'était publiquement engagé à m'emmener à la prochaine conférence Turning Point en décembre. Et il m'a dit ces 2 derniers mois qu'il perdait beaucoup de dons à cause de cet engagement. Ils ont distribué un prospectus indiquant en substance que j'allais assister à cet événement et y prononcer un discours. Alors il m'envoyait des textos en disant « Mec, je me fais vraiment beaucoup critiquer pour ça. » Et les gens sont vraiment en colère. Le comité juif américain a qualifié Charlie Kirk d'antisémite et, je cite, de dangereux. Charlie Kirk. Un antisémite.
Il n'était pas antisémite. Il était tout le contraire. Et il n'était pas dangereux. Il aimait profondément les gens et était un artisan de paix. Il était tout le contraire. Et cela l'a beaucoup blessé. Ceux d'entre nous qui ont été longtemps la cible d'insultes sont un peu plus difficiles à offenser. Charlie a été profondément offensé par cela et a exprimé certains de ses sentiments dans l'émission de Megyn Kelly et ailleurs. Mais cela n'a pas cessé. La raison pour laquelle je raconte cette histoire, c'est parce qu'il m'a appelé puis est venu me voir chez moi à propos de ce sujet. Et je lui ai dit à chaque fois, « Écoute, j'ai ma propre façon de communiquer mes opinions. Ce n'est en fait pas le sujet le plus important pour moi. Il y a beaucoup de choses dont je peux parler. Je n'ai pas besoin d'aller à Turning Point. Je peux prendre une année sabbatique. Aucun problème. » Je détestais voir à quel point il souffrait, toutes les difficultés qu'il rencontrait à cause des gens. Et moi aussi, j'étais attaqué. Au passage, cela a demandé un effort énorme. Je n'en étais pas vraiment conscient, car je ne vais pas souvent en ligne, mais il y a eu un effort important de certaines personnes, dont certaines que je connais, que j'ai aidées et que j'apprécie, comme Seth Dillon, du Babylon Bee par exemple, qui a eu des problèmes avec la liberté d'expression et a été annulé. J'aime bien Seth Dillon. Je l'ai invité à plusieurs reprises. J'ai dîné avec lui pour lui témoigner mon soutien. Seth Dillon exigeait que Charlie Kirk me retire de la liste des catcheurs, qu'il me fasse descendre de scène parce que j'avais dit des choses qui n'avaient pas plu à Bébé ou à lui ou je ne sais quoi. Choquant. Que cette personne, dont toute la personnalité repose sur l'idée que nous avons tous le droit de nous exprimer et que si cela ne vous plaît pas, vous devez présenter des arguments plus convaincants. Que cette personne et beaucoup d'autres comme elle préconisaient que je sois retiré de la scène parce qu'ils n'aiment pas ce que je dis. C'est une tendance qui devrait nous inquiéter sérieusement. D'ailleurs, il ne s'agit pas uniquement d'Israël. La tendance est vraiment simple. Les personnes qui détiennent le pouvoir ne veulent pas entendre de désaccord. Ils ne veulent jamais être remis en question. C'est pour cela que nous avons la liberté d'expression, pour reconnaître que même ceux d'entre nous, ou les personnes avec moins de pouvoir, ont toujours le droit de s'exprimer parce qu'ils sont des êtres humains. Vous ne les possédez pas. Alors, à maintes reprises, Charlie m'appelait ou venait me voir pour me dire « Waouh !» ou me montrait des messages. Ces gens sont vraiment furieux que tu prennes la parole. Et j'avais toujours la même réflexion. En fait, je me sens plutôt modéré. Je n'ai jamais été un détracteur d'Israël. Évidemment, je ne suis pas antisémite. Je ne veux tout simplement pas. Plus de guerre, et je ne veux pas qu'un pays étranger humilie mon pays et nous dicte quelles doivent être nos lois. Je veux dire, ça me semble être des principes assez basiques de l'Amérique d'abord. Et il répondait « Je suis entièrement d'accord avec toi, mais ils veulent que tu quittes la scène. » Et je répondais toujours « Pas de problème. » Et il répondait « Non, c'est important. C'est une question de principe. Je veux que tu sois là. » Super. Au fait, je n'accuse personne d'être impliqué dans ce meurtre. Je n'essaie pas. Marmonner d'une voix sombre ou insinuer quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons sur qui a tué Charlie et pourquoi, mais je ne sais pas et je ne vais pas faire semblant de le savoir. Mais je pense qu'il est important de le dire clairement, parce que c'est un fait, et il y a beaucoup de menteurs qui essaient, Bibi Netanyahou en tête, honteusement, de déformer la vérité. Une vérité que je connais et que je peux... Ce que je veux ajouter ici, c'est qu'il faut vraiment un esprit démoniaque, n'est-ce pas? Faire partie de ceux qui harcelaient, faisaient pression, menaçaient, intimidaient Charlie, puis retourner leur veste en 1 seconde après sa mort et faire comme si rien ne s'était passé, qu'ils étaient simplement de grands amis. Je trouve ça étrange. Je trouve ça vraiment étrange. Nous ne serions pas là s'ils n'avaient pas fait ça. Ils auraient pu dire n'importe quoi, d'ailleurs, comme Josh, Hammer, je sais comment tu lui envoyais des messages. Publie les messages, mon pote. Publie-les simplement. Publie toutes tes conversations avec Charlie dans les 48 heures précédant sa mort, d'accord? Laisse les gens voir. Ils l'ont fait au début à mon sujet l'année dernière. Ils ont insisté. J'ai dit, Charlie, je n'arrivais pas à reprendre mon souffle. N'y pense pas. Je m'en fiche. Ne te bats pas contre tes donateurs. Laisse-les juste croire qu'ils ont gagné parce que je dois reconstruire toute ma vie. Je viens juste d'être licencié publiquement. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave, t'inquiète. Tu es génial. Je ne pourrais pas m'en soucier moins. Tu es comme un frère pour moi. Fais ce qu'il faut pour survivre, d'accord? Il les a vus s'en prendre à d'autres, pas juste Candace. Il voulait Tucker. Je veux parler à Tucker. Tucker ne devrait pas être ici. Charlie a compris où le vent tournait, car ce n'est jamais suffisant. Ils veulent être l'autorité en matière de parole.
Et il est bien réel que ces mêmes personnes qui faisaient pression sur lui, le menaçaient, l'intimidaient, le traitaient d'antisémite et l'accusaient d'accueillir l'antisémitisme sont ensuite devenues les premières à vouloir faire son éloge funèbre et à dire « N'allez pas chercher plus loin ». Il est, en quelque sorte, mort pour Bibi Netanyahou. C'est mal, et nous devons nous opposer à ce récit. Matt Gaetz est monté sur le ring et il a essentiellement renforcé ce que Tucker Carlson avait dit. Il a tweeté ceci. « J'ai une connaissance personnelle de bon nombre des affirmations que Tucker avance ici. Elles sont vraies à 100%. Oui, ils se comportèrent comme des démons. Il n'y a vraiment aucun doute. C'est très étrange lorsqu'un démon fait ensuite semblant de ne pas avoir été démoniaque. Tu pourrais rester détendu. Tu aurais pu transformer la situation après l'assassinat de Charlie. Tu aurais pu dire « Waouh, ma dernière correspondance avec lui, c'était parce que j'étais contrarié à propos de quelque chose et maintenant je réalise que la vie est si courte et fragile et que ça ne vaut vraiment pas la peine de se chamailler les uns avec les autres. Je regrette vraiment ma dernière correspondance. » Et là, je me serais dit « D'accord, c'était vraiment authentique et sincère. » Au lieu de ça, ils ont dit « On a passé un moment merveilleux. Je viens juste de la descendre. » C'était pas quoi? Oh, j'adore Charlie. Je l'aimais tellement. Il y a quelque chose d'étrange là-dedans. Spirituellement, c'est le mal. Voilà ce que c'est. C'est maléfique. Et au cas où vous auriez besoin d'en savoir plus, une autre personne pour vous dire qu'il était intimidé. Et il l'intimidait en lui disant à qui il pouvait parler. Voici Megyn Kelly. Elle a rejoint l'équipe de Tucker Carlson et elle le dit très rapidement. Écoutez. Charlie n'est pas le seul à avoir été menacé ou à qui on a demandé de couper les ponts avec vous ou de ne pas vous donner de plateforme. Moi aussi, j'ai reçu ce genre de menaces, surtout depuis que vous vous exprimez davantage sur Israël. Et ça m'est complètement égal la pression qu'ils essaient de me mettre. Je me dis, mais de quoi parlez-vous? C'est de la folie. Pourquoi voudriez-vous faire taire une voix aussi puissante et importante simplement parce que vous n'êtes pas d'accord avec elle sur un sujet? Un sujet sur lequel nous vous avons tous vu évoluer sincèrement alors que vous réfléchissez à des principes que vous défendez depuis des années, comme America First, ce qui arrive aux chrétiens, ce qui est le mieux pour nous et nos enfants ici. Comment puis-je les protéger? C'est ma priorité numéro 1. J'ai été absolument écœurée et obligée. Je me suis repliée face aux personnes qui ont essayé de me faire pression à ce sujet. Bien sûr, cela n'est jamais arrivé, mais je sais, d'après mes discussions avec Charlie, qu'il l'a ressenti aussi. Vous l'avez entendu de la part de Charlie, il a ressenti. Et il y a ici une couche de pression néfaste pour que certains récits n'aillent que dans un seul sens, ce qui doit être dénoncé et combattu. J'adore ça. Megyn, c'était incroyable. Merci. Je pense qu'en ce moment, nous ressentons tous qu'il faut que nous parlions. D'accord. Donc, si vous savez quelque chose sur ce qui se passait, si vous avez quelque chose, envoyez-moi tout parce que j'organise, d'accord? Je reçois beaucoup d'informations. Au fait, beaucoup d'entre vous ont parlé de la personne qui, très rapidement, je crois 4 minutes après que Charlie ait été abattu, est allé décrocher la caméra, a déplacé sa chaise, s'est levé et a décroché la caméra littéralement 4 ou 5 minutes après qu'il ait été abattu. Je voulais vous dire que j'ai pu découvrir qui était cette personne parce que je l'ai reconnue. L'une des personnes, et j'ai contacté cette personne et je lui ai dit « Tu sais, je te connais depuis longtemps et j'aimerais voir les images. » J'aimerais voir les images et je pense que le monde me ferait confiance. S'il ne s'est rien passé d'étrange ce jour-là et qu'il y a environ 4 ou 5 caméras ce jour-là, je ne publierai pas les images, mais je veux les voir de mes propres yeux pour pouvoir me tenir sur cette plateforme, pour pouvoir m'asseoir ici sur cette plateforme et dire au monde « Il ne s'est rien passé de louche. » Vraiment, nous pouvons tous rentrer chez nous. C'était Tyler Robinson et il a agi seul, il n'y avait personne d'autre là-bas. Et ce gamin, apparemment, après avoir eu une vie où il n'a dérangé personne, s'est juste réveillé un jour et a choisi la violence, puis a décidé d'expliquer chaque détail de ce qu'il avait fait ce jour-là par message texte. Je veux pouvoir regarder les gens dans les yeux honnêtement et dire cela. Donc, je veux voir toutes ces images. Alors, je travaille pour aller au fond des choses. Je sais qu'il y a beaucoup de théories du complot qui circulent à propos de l'agent de sécurité et que des gens pensent qu'il faisait des gestes. Je connais cette personne de la sécurité. C'est un bon gars. Ça me choquerait. D'habitude, j'ai un ressenti sur quelqu'un. Pas ce gars-là. Pas le gars dont ils disent qu'il est en train de remonter ses manches. Il a tendance à faire ça, à remonter ses manches. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Mais voilà le truc.
C'est mon instinct. Mon instinct m'a toujours guidé dans la bonne direction. Je veux que vous sachiez que, une fois que j'aurai regardé toutes les images, sous tous les angles, si je fais cette demande officielle et qu'ils ont dit qu'ils en parleraient aux avocats, je pense que le monde me fera confiance pour dire la vérité. Il n'y a eu aucune magouille, et voici exactement ce qui s'est passé. Donc j'ai fait cette demande et je veux que vous le sachiez. Et je suis sérieux. Je vais aller au fond de cette histoire. Et enfin, je voudrais m'adresser à cette nouvelle opération Flex qui se moque du pasteur, à propos de laquelle, d'ailleurs, la première fois qu'ils se sont attaqués à Tucker Carlson et Candace Owens, une source m'a dit, et j'aimerais vraiment le confirmer, et je vais le découvrir, que 150 millions de dollars ont été dépensés pour cela et que cela venait de BBNet et Yahoo. J'aimerais savoir si c'est vrai. Bref. Évidemment, j'enquête sur cette affaire et je ne vais pas l'abandonner, d'accord? Vous n'allez pas utiliser des techniques de manipulation émotionnelle. Et je fais référence ici à Roy ou Rob McCoy qui disent « Je suis le pasteur de Charlie et voici la vérité » ou quoi que ce soit d'autre pour détourner le regard maintenant, d'accord? Tu ne vas pas me dire que je dois me sentir trop mal pour enquêter sur qui a tiré sur mon ami juste devant moi. Alors arrête avec ces bêtises. C'est ce que le pasteur de Charlie a fait circuler auprès de toutes les personnes qui intimidaient Charlie avant sa mort. C'est drôle que le pasteur de Charlie n'ait pas su trouver sa voix quand Bibi Netanyahu mentait à propos de Charlie. Voici le pasteur. Tu sais que ce qu'il dit, ce sont des mensonges. Non, il n'a rien dit à propos de Bibi Netanyahu. Candace mène l'enquête. Oui, il faut que ça cesse. Voici ce qu'il a écrit. D'accord. Quel est son prénom? Rob McCoy. Il a écrit « Charlie Kirk était mon ami et j'étais son pasteur. Je veux simplement dire ceci sur Candace Owens. Charlie Kirk était son ami et n'a jamais parlé publiquement contre elle, même s'il n'était pas d'accord. Il n'a jamais colporté ou entretenu de ragots ou d'insinuations sur Candace. Mon seul commentaire concernant Candace est le suivant. Je souhaite seulement qu'en ce moment tragique de deuil, elle soit l'amie pour Charlie Kirk qu'il a été pour elle. Il n'aurait jamais traité Candace ou sa famille de cette façon si, Dieu nous en préserve, cette tragédie lui était arrivée à elle. Un ami aime en tout temps. Et il cite un proverbe biblique. Maintenant, laissez-moi dire ceci, d'accord? J'espère que Charlie aurait été le genre d'ami que je suis en train d'être, d'accord? Il ne l'aurait jamais fait. Pourquoi? Pourquoi Charlie Kirk n'aurait-il pas enquêté? Si j'avais été tué et qu'on nous mentait de façon aussi évidente, je pense que tu te trompes. Je pense que tu te trompes. Je pense que Charlie était un véritable ami et qu'il n'aurait pas laissé tomber. Il n'aurait pas laissé passer ça. Surtout pas parce qu'il était manipulé émotionnellement par un type qui, curieusement, est resté silencieux quand bébé a menti. Tu savais, si tu étais vraiment son ami proche et son pasteur, ce qu'il ressentait à propos de bébé Netanyahu? Tu savais, si tu étais son ami proche et son pasteur, exactement les noms de tous ceux qui l'intimidaient. Et à quel point il déforme ce qu'il croyait. Alors pourquoi ne te concentres-tu pas sur le fait d'être plus honnête en tant que pasteur et de donner autant d'informations que possible afin que nous puissions poursuivre cette enquête? Si tu n'es pas capable de faire cela, je vais devoir te demander de te taire, d'accord? Tais-toi. Je le pense vraiment. Personne ne va m'empêcher d'enquêter sur ce qui est arrivé à Charlie Kirk parce que j'ai le sentiment, d'accord? Que c'est un complot au niveau fédéral, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un de proche de Charlie qui pourrait être impliqué, n'est-ce pas? Et quand je serai convaincu qu'il n'y a pas de complot, je le communiquerai. Mais pour le moment, non, je ressens exactement le contraire. Je ne fais confiance à personne. Il y a beaucoup plus d'informations que j'aimerais pouvoir partager, mais je vais vous le dire, ça va devenir encore plus laid. Et ces véritables démons essaient de justifier en disant qu'il ne faut pas enquêter avant les funérailles d'État, jusqu'à ce que, comme j'ai entendu, des gens essaient d'acheter leur place. D'accord. J'ai donné autant d'argent. Je veux dire quelques mots à propos de Charlie Kirk. D'accord. Arrête. D'accord. Arrête, tout simplement. Un véritable ami enquêterait sur le meurtre de quelqu'un et il n'arrêterait pas tant qu'il ne serait pas satisfait de la résolution et des réponses obtenues. Et je vous dirai quand ce sera le cas. Pasteur. D'accord. Très bien. Avant de passer à certains de vos commentaires et de voir ce que vous pensez de tout cela, je veux vous rappeler l'existence de la Wellness Company, car vous avez peut-être entendu, ou peut-être pas, mais si vous ne le saviez pas, vous devriez, que le bleu de méthylène vendu en ligne est de la même qualité que celui utilisé dans les aquariums. Est-ce que vous le saviez? Faites attention aux flacons de mauvaise qualité qui ne sont pas testés pour les métaux lourds et qui sont fabriqués à l'étranger. Cependant, vous pouvez faire confiance aux recharges de la Wellness Company, qui est un complément formulé par des médecins,
combinant du bleu de méthylène en poudre avec du NAD+, et du PQQ. Ce bleu de méthylène est de qualité USP, garantissant une pureté de premier ordre pour une sécurité et une efficacité maximale. Ce n'est pas le produit douteux que vous trouverez sur Amazon. Recharge est formulée avec des ingrédients validés par la recherche pour optimiser la fonction cérébrale et la réparation cellulaire, tout en soutenant une énergie propre et durable. Vous pouvez bénéficier d'un soutien cognitif et métabolique qui vous aide à rester énergisé, concentré et résilient toute la journée. Choisissez une formule de confiance, conçue pour votre corps, pas pour les aquariums. Ressentez la différence. Clarté, énergie, concentration et protection contre le déclin cognitif. Et non, cela ne rendra pas votre langue bleue. Rendez-vous sur tubose.health/Candice et utilisez le code Candice pour bénéficier de 15% de réduction et la livraison gratuite. Je vous rappelle American Financing. Si vous vivez à crédit, juste pour payer les courses, l'essence et les factures, vous savez à quel point ces taux d'intérêt sont brutaux. Pourquoi payer plus de 20% aux banques alors que vous pouvez appeler mes amis d'American Financing? Ils offrent des taux hypothécaires autour de 5% et montrent chaque jour comment garder plus d'argent dans votre poche au lieu de le donner aux sociétés de cartes de crédit. En ce moment, American Financing aide les propriétaires à économiser $800 par mois avec la valeur nette de leur maison pour rembourser leurs dettes, sans frais initiaux, sans engagement et avec un appel de 10 minutes à un conseiller hypothécaire. Voici le meilleur. En commençant aujourd'hui, vous pourriez retarder 2 paiements hypothécaires, ce qui vous donnerait plus d'argent immédiatement. Alors n'attendez pas, appelez American Financing maintenant. Le numéro est le 807 95 12 10 ou rendez-vous sur americanfinancing.net Owens. americanfinancing.net/Owens. Je vous rappelle aussi 7 Weeks Coffee, car c'est la marque de café Pro-Vie d'Amérique. Ils ont pour mission de financer le mouvement Pro-Vie, une tasse de café à la fois. D'ailleurs, ils viennent d'atteindre un cap incroyable. Plus d'1 million de dollars ont été donnés au mouvement Pro-Vie. Nous savons pourquoi il s'appelle 7 Weeks Coffee. À cette semaine, un bébé à la taille d'un grain de café, et c'est aussi quand un battement de cœur est clairement détecté à l'échographie. C'est pourquoi ils reversent 10% de chaque vente pour soutenir les centres de soins pour femmes enceintes dans les 50 États, offrant des échographies vitales et des ressources aux mamans dans le besoin. Et un véritable espoir pour les familles. Tout a commencé par une idée simple. Faire de votre café du matin un acte pour la vie. 7 Weeks Coffee, c'est un café sans moisissures, sans pesticides, cultivé à l'ombre, faible en acidité et bio. Il coche toutes les cases. Allez sur 7weekscoffee.com pour économiser 15% à vie en vous abonnant avec un cadeau offert. Pour mes auditeurs, utilisez le code Candice pour 10% de réduction supplémentaire sur votre première commande. Cela fait une économie totale de 25% sur votre première commande, en plus de votre cadeau gratuit. N'oubliez pas que votre commande aidera directement à soutenir un réseau de plus de 1000 organisations pro-vie à travers les États-Unis. Visitez 7weekscoffee.com avec le code promo Candice dès aujourd'hui. Très bien, les amis, qu'est-ce que vous avez en tête? Dites-moi ce que vous pensez tous et aussi ce que vous pensez de cela. J'ai l'impression qu'il s'agit de 2 personnes différentes. C'est juste une impression que j'ai en ce moment. Et comme je l'ai dit, les fédéraux pourraient facilement prouver que ce n'est pas vrai. Vous avez les images. Vous devez avoir celle de lui retournant à sa voiture après la voiture Bordeaux. Kathleen écrit « Candace, tu es une force à considérer. Dieu merci. Charlie t'a à ses côtés. Que Dieu bénisse Charlie Kirk et sa famille. Que Dieu te bénisse Candace Owens ainsi que ta famille. Que Dieu bénisse l'Amérique. Fais vivre l'héritage de Charlie. Je sais que Charlie est monté au ciel et je pense qu'il nous regarde. Je pense qu'il nous observe d'en haut, sachant que, comme sa femme l'a dit, les malfaiteurs ont fait certaines choses, et moi, je vais continuer à me battre jusqu'à ce que nous découvrions la vérité. Je me fiche de qui ne m'aime pas. Franchement, je ne m'en suis jamais souciée. J'ai quitté la politique il y a un moment parce que je n'avais pas ce que Charlie avait, la patience de supporter les gens qui te poignardent dans le dos, qui mentent et qui te mettent la pression. J'étais littéralement du genre, je vais tout brûler et tout reconstruire, d'accord? C'est pour ça qu'ils me détestent. C'est exactement pour ça qu'ils me détestent, parce qu'ils n'ont aucun pouvoir sur moi. Ils ne peuvent pas me virer, c'est tout. La seule personne qui peut me virer, c'est mon mari. Et je ne pense pas qu'il va me virer. J'espère que non. Jerilyn Padilla écrit « N'abandonne jamais, batte-toi pour Charlie et la liberté. » Nous le ferons, Mia écrit « Que fais-tu face à une telle intégrité morale? Ils ne feront jamais rien que tu puisses utiliser pour les faire chanter et ils ne prendront pas ton argent pour raconter des mensonges. » Charlie Kirk ne pouvait ni être acheté, ni être victime de chantage. Et c'est pour ça qu'ils l'ont évincé. C'est la théorie que tu présentes là, Mia.
Et je dirais ceci, c'est comme Tucker l'a dit. Avoir autant de donateurs, ce que je sais, c'est que les donateurs sont devenus très pourris à la fin. Ils comptaient sur ces donateurs. Ils proférèrent des menaces. Jusqu'à la dernière minute, certains menaçaient. Les menaces financières, je fais référence aux mensonges et aux affirmations selon lesquelles j'aurais dit qu'un donateur avait tenté de le tuer, ou à des propos tout aussi ridicules. Les menaces financières, c'est une menace. D'accord, c'est une menace. Michelle E. écrit-elle, « Toi et Charlie êtes tous les deux une source d'inspiration et vous m'avez beaucoup appris. Je trouve incroyable ce que tu continues à faire pour Charlie. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse Charlie. Amour et prière d'Écosse. Et aussi, merci à vous. Je vous vois me défendre quand des gens mentent et disent que j'ai dit des choses que je n'ai jamais dites. Vous savez, leur nouvelle lubie, c'est qu'aujourd'hui je me suis réveillée et tous les acolytes de Bill Ackman étaient là. Voulez-vous faire un commentaire? Le New York Post aimerait, j'ai littéralement dit, New York Post, vous n'êtes que des flics infiltrés. Et franchement, je n'ai pas vraiment envie de commenter. Je m'en fiche. Les gens sont éveillés. Nous sommes éveillés. D'accord. Nous voyons ce qui se passe et vous ne me détournerez pas de mon objectif. Écrivez vos articles stupides. Appelez-moi comme vous voulez. Les gens écoutent et ils entendent les mots qui sortent de ma bouche. D'accord? Le monde entier doit se réveiller maintenant. Et je crois que le meurtre de Charlie Kirk nous a donné l'occasion de le faire, d'arrêter les bêtises de la gauche et de la droite et de nous concentrer sur ceux qui nous détestent vraiment et qui nous gouvernent en même temps. Scott écrit « Quel est ton avis sur l'intervenant concernant la violence trans? » L'intervenant sur la violence trans. As-tu regardé sa vidéo de remords? Je n'ai pas été convaincu. Je crois qu'il était déjà allé à d'autres événements de Charlie Kirk. Aussi, le gars aux cheveux longs qui a applaudi et dit qu'il expliquerait plus tard. Tout cela pourrait n'être qu'une coïncidence. Ça me paraît juste trop brouillon pour que ce soit le Mossad. Ce type est trop fou. Je ne suis pas sûre de qui tu parles. Mais je vais simplement dire ceci de façon générale. Je n'ai pas présenté de théorie sur qui était impliqué. Ma théorie, c'est qu'on ne nous dit pas la vérité. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui étaient impliquées, y compris George Zinn. C'est ma théorie principale pour le moment. George Zinn avec cette histoire de l'heure qui n'a absolument aucun sens pour moi. Et cela aurait du sens s'il y avait plus de personnes impliquées. Donc je crois que Tyler Robinson a joué un rôle. Je ne sais pas quel rôle il a joué. Curious Nat écrit « Prions pour que ce soit utilisé à bon escient. Repose en paix Charlie Kirk. » Nat écrit « Ils se sont attaqués aux mauvais amis. On pourrait croire qu'ils apprendraient. Merci Candace d'avoir changé ma vie il y a 5 ou 6 ans. Christ est roi. » En effet, le Christ est roi et le Christ est vérité. Et nous allons découvrir la vérité. Wow. Au fait, c'est aussi un don vraiment énorme. Alors merci Nat pour ça. Et aussi aux autres personnes qui ont visité notre site web et acheté un chapeau ou un t-shirt. Cela a été incroyable de nous soutenir parce que c'est ça. C'est eux qui me financent. Ils disent que je suis financé par le Qatar ou l'Arabie Saoudite, mais ils inventent des choses chaque semaine. Je suis financé par ceux qui regardent ceci. Vous, quand vous achetez des produits, quand vous vous inscrivez, si vous faites partie de mon club de lecture, c'est vous qui me financez, c'est le peuple. J.G. Boulard écrit « Si vous déclarez que Jésus est Seigneur et croyez que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Amen. » Alan Paulson écrit « Merci mon Dieu pour toi, Candace. Je vous suis vraiment reconnaissant d'avoir mis en lumière cette corruption fédérale. Je prie pour que justice soit rendue à Charlie. Je fais. Je prie pour cela et je travaille chaque jour à l'obtenir. Et comme je l'ai dit, il n'y a personne qui ait la capacité de me faire taire à ce sujet, à part Erika Kirk et mon mari. Alors ne suppliez pas son pasteur. Ne suppliez pas les gens qui travaillent à Turning Point, ni aucun de ceux qui sont venus dire qu'il se passe quelque chose d'étrange. Et j'essaie de trouver comment présenter cela au public. Si vous voulez faire une demande, ce sont les seules personnes à qui je répondrai. Et j'ai comme un pressentiment que, vous savez, Erika Kirk on pouvait sentir son énergie. Elle va se battre. Elle va se battre et elle va se battre du bon côté parce que toute femme saurait ce que traverse son mari. Donc je n'arrive même pas à imaginer ce que ça fait de vivre une telle tragédie, de devoir accepter cette tragédie. Et en plus de ça, avoir des gens qui mentent ouvertement. C'est juste trop. C'est trop. Donc nous allons continuer à suivre cette affaire et je vous suis reconnaissante d'être avec nous dans ce parcours. Ce que nous avons même pu rassembler, c'est en grande partie grâce à vous qui nous contactez. Nous allons continuer à suivre et on se retrouve demain.